Au moment où la parole de Dieu passe, la manière dont tu écoutes, c'est cette manière-là qui agit sur toi. Ce que Dieu veut te donner là, il y a quelqu'un d'autre qui veut ça. Parce que tu n'as pas pris soin d'entretenir ce que Dieu te donne. Si tu crois qu'il y a meilleur dehors, que ce que tu as là n'est pas bon, tu es en train de chercher autre chose ailleurs, à partir de ce moment-là, ça commence à être difficile pour toi. Je vais dire succinctement, brièvement, sans t'amener à rester dans la pensée de Joël. Parce que après une semaine spirituelle, tu ne peux pas faire comme si rien n'était. Tu dois ramener ce que le Seigneur a dit. Et tu dois le digérer à nouveau. Le Seigneur a parlé par Joël. Il faut bien m'écouter ce matin. La manière dont tu écoutes, c'est la manière que Dieu utilise pour travailler dans ta vie. Amen. Au moment où la parole de Dieu passe, la manière dont tu écoutes, c'est cette manière-là qui agit sur toi. C'est-à-dire, quand je parle de manière, c'est-à-dire tu comprends et tu mets ta foi dedans. Et au moment où tu mets ta foi dedans, tu n'as même pas besoin d'attendre la prière du pasteur ou bien même ta propre prière. Il y a quelque chose qui se fait déjà. Joël dit, il y avait une situation passée. Il y avait une situation passée. Mais cette situation passée est une situation d'humiliation. C'est une situation dans laquelle tu étais et qui était une situation de honte. Et qu'est-ce que nous avons dit la fois dernière? Voici, tu es appelé à régner. Quand je dis régner, je veux dire, tu es appelé à voir tout ce que Dieu a dit qu'il fera dans ta vie se faire. Amen. Et voici que dans la réalité, ce que tu dois être et ce que tu dois faire, il y a quelqu'un d'autre qui convoite ça. C'est ce que nous les enfants de Dieu, on doit comprendre. Ce que Dieu veut te donner là, il y a quelqu'un d'autre qui veut ça. La joie que tu as, la paix que tu as, que ce soit dans ton foyer, dans ton travail, dans quelque domaine que ce soit, il y a des gens qui n'ont pas ça. Amen. Et qui ont envie d'avoir ça. C'est pourquoi quand tu minimises ce que Dieu t'a donné là, c'est-à-dire quand tu méprises ce que Dieu t'a donné, tu vois que dans les temps qui suivent, une situation difficile t'arrive. Parce que tu n'as pas pris soin d'entretenir ce que Dieu te donne. C'est à cause de ça que Dieu n'aime pas qu'on convoite. Parce qu'il se dit que ce que tu as là, c'est totalement suffisant pour toi. Amen. Avant qu'il n'aille plus loin et te donne la double portion, il te dit, contente-toi d'abord, accepte d'abord ce que je t'ai donné. Si tu crois qu'il y a meilleur dehors, que ce que tu as là n'est pas bon, tu es en train de chercher autre chose ailleurs, à partir de ce moment-là, ça commence à être difficile pour toi. Donc Joël dit, le trône où tu dois régner là, il y a quelqu'un qui s'appelle Athalie, comme au temps de Joas, qui a décidé de s'asseoir à ta place, qui a décidé de prendre ta place, qui a décidé d'être à ta place. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de revenir à ton Dieu. Tu as besoin de déchirer ton cœur, c'est-à-dire de te libérer de toi-même, tes intentions que tu avais et qui n'étaient pas des intentions qui acceptaient le contentement de Dieu, qui acceptaient ce que Dieu veut faire, pour que désormais Dieu commence
ou continue de faire ce qu'il a commencé. Amen. C'est pourquoi, lorsque le prophète Joël a parlé, il a dit, je vous propose quelque chose. J'ai un secret pour vous. Mettez-vous devant Dieu. Demandez pardon. Changez d'attitude. Changez de comportement. Changez de manière de voir. Changez de manière de penser. Et vous allez voir que quelque chose va se passer. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais te donner une seule chose que nous avons dite avec Joël. Nous avons dit, en regardant tout le chapitre 2, Joël a conclu en disant, l'Éternel fait de grandes choses. Amen. Il dit, je vous annonce que dès l'instant où vous avez décidé de changer de comportement, changer d'attitude, ce qui vous attend, c'est que l'Éternel va faire de grandes choses. Ce matin, ce que Joël a dit, c'est par là qu'il veut commencer. Là où nous avons terminé, c'est par là que je commence le mois de septembre. Il dit l'Éternel va faire de grandes choses. Comme l'Esprit nous a arrêtés net pour dire que arrêtez-vous. En ce moment, vous devez prier. En ce moment, vous devez jeûner. En ce moment, vous devez chercher le Seigneur. Parce que le Seigneur veut faire de grandes choses. Mais tu as besoin de changer de mentalité. Tu as besoin de changer de comportement. C'est pourquoi je t'ai arrêté. Et maintenant, je t'ai rappelé la parole de mon serviteur Joël. Parce que quand je vais faire de grandes choses, il faut que je sache que tu as changé. Que ce qui empêche les grandes choses de venir là, tu as réglé ça. De sorte que lorsque cela est compris, le Seigneur va travailler avec son esprit. Est-ce que tu me comprends? Le Seigneur travaille avec son esprit. Quand il travaille avec son esprit, qu'est-ce qui va se passer? Il va te montrer ce qui t'attend. Il va te rassurer. C'est ce que nous avons vu lorsque Joël parle à partir du verset 28 du chapitre 2, lorsque il a dit, et je vais lire cette parole que nous connaissons aussi plus ou moins ce matin. Il dit ceci: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ces jours-là, je ferai quoi? Je répandrai mon esprit. À l'époque de Joël, c'était une parole que je pourrais appeler révolutionnaire. Que Dieu répande son esprit sur des gens pour que ceux-là aient des visions, aient des songes, pour que ceux-là prophétisent, c'est-à-dire qu'ils soient des porte-parole de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu va faire là, il va dire ça d'avance par leur bouche. Ce que Dieu va faire pour toi là, quand tu parles, il parle ça lui-même dans ta bouche pour dire, ma fille, voyez ce que je vais faire. Ta bouche n'a qu'à prononcer ça. Et tu me comprends? C'est pourquoi nos bouches ne sont pas appelées à dire n'importe quoi. Si Dieu même en ce moment précis, tu attends une double portion de sa part, règle ta langue. Règle les paroles de ta bouche. Fais attention à ce que tu dis. Parce que ta bouche peut déposer contre toi-même. Ta bouche peut t'empêcher de voir le pouvoir changer de camp dans ta vie. Ta bouche peut t'empêcher de rentrer dans un temps nouveau. Donc je vais parler ce matin à des personnes qui sont sous le revêtement de l'esprit dont Joël a parlé, dans lequel le Seigneur nous a fait rentrer. Il a dit, rentrez d'abord dans cet esprit-là. Rentrez dans cet esprit dont Joël parle. Rentrez dans cet esprit. Et si vous entrez dans cet esprit, alors
tout sera nouveau pour vous. Je parle à quelqu'un ce matin. Je te dis, rentre dans cet esprit-là. Et tout sera nouveau pour toi. Jusqu'ici, on se comprend? Ça veut dire que pour que tout soit nouveau, là, il y a quoi? Tu dois rentrer dans quoi? Dans l'esprit de Dieu. Parce que si ce que je dis là, tu ne comprends pas, ce que je vais dire tout à l'heure là, ça sera difficile de comprendre. Tu me comprends? Il faut rentrer dans l'esprit de Dieu. Avec l'esprit de Dieu, on ne fait pas de calculs. Et tu vas voir ça tout à l'heure. Avec l'esprit de Dieu, on se laisse conduire. On sait que nous sommes dans la main de quelqu'un de sûr. On n'a pas besoin de douter. Alléluia. On se dit, Seigneur, tu vas me parler. Je n'ai pas besoin d'aller chez quelqu'un pour qu'il parle à ma place. Ou bien qu'il parle pour moi. Tu vas me parler. Dis ce matin, j'aurai des songes. J'aurai des visions. Je prophétiserai.